C'est une histoire c'est une histoire qui m'a vraiment dérangée. Je dirais à toutes les femmes de prendre leur garde. De prendre leur garde. Je l'ai fait pour sauver les âmes. Je l'ai fait pour sauver les âmes. C'est pas pour les détruire. Ça, je répète, c'est pas pour les détruire. Et je veux qu'on me sécurise. Toutes les femmes qui ont le problème avec les serviteurs de Dieu attaquent les trois choses que Dieu protège. Est-ce que vous comprenez? Ce qui veut dire que ces femmes-là ne viennent pas de Dieu. La première chose, il attaque l'église. Il faut l'église n'a eu koufa. N'est-ce pas? Amen. Or, c'est l'église du Seigneur. Il faut que l'église tombe. Ton ministère va tomber. Deuxième chose, ils attaquent ta dignité. Et troisième, ils retombent toujours sur l'argent. Il faut dédommager Ngaï. Quand vous voyez ces trois choses, vous êtes déjà tombé dans le filet du diable. Nazo kilo mawa. Nazo kilo vraiment mawa. Tu vois ces trois choses. Parce que si c'est un enfant de Dieu, elle n'attaquera ni l'église, elle n'attaquera ni ta dignité, elle ne cherchera ni l'argent, mais parce que c'était l'amour. Et quand ces trois choses sont attaquées, c'est lingala facile. Je sais pas si vous avez compris. C'est parce que toi tu es victime. Tu es victime. Vous entendez les choses? Mon Dieu, le mbap de ce monde, ils peuvent enlever cela. Mais si tu envoies seulement ton mbasu, mon Dieu, le mbasu du ciel, on ne joue pas avec. Mon Dieu, mon Dieu, si c'est pas le mbasu, c'est là que quelqu'un quitte l'église. Mais comment Dieu est incapable de me venger de mes ennemis? Si moi, ton pasteur, je suis un menteur, je te dirais que ça m'est jamais arrivé. Mais parce que je suis un homme sincère, je te dis à plusieurs reprises, j'ai prié. J'ai dit, est-ce que Dieu frappe-le? La meilleure chose que je peux t'offrir dans la vie. Parce que je sais qu'après cette prédication, tu peux encore essayer. Tu peux encore te relever. Tu peux encore sortir. Et lorsque cet homme sort, il voit des chars et des chevaux. Il y a un détail. Est-ce que tu te souviens lorsqu'il est sorti pour la première fois? Il avait vu quoi? Dis-moi. Il avait vu quoi pour la première fois? Des chars et des chevaux, ok? Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord qu'il a vu des chars et des chevaux pour la première fois? C'est la saison de la deuxième sortie. Nous sommes par rapport aux conséquences de ta première expérience. Je réponds encore, ne prends pas toujours des décisions. Au nom de Jésus-Christ, entre dans cette nouvelle saison. Il y en a qui disaient, lorsque j'aurai un travail, ça va changer. Ils ont trouvé le travail, ils continuent à ne pas être stables. Il y en a qui disaient, lorsque je vais me marier, ça va changer. Ils se sont mariés et ils continuent à être instables. Donc pour dire, la solution de la stabilité est dans l'esprit
spirituel. Transforme-toi. Transforme-toi. Deviens spirituel. Tu t'attendais à ce que je te dise quoi? Transforme-toi, deviens riche. Non, transforme-toi, deviens spirituel. Vis une montagne. Et cette fois-ci, cette montagne n'était pas vide. Cette montagne était remplie de chars. Et de quoi? De chevaux. Mais il y a un détail. Il y a un détail. Écoute-moi. On va revenir en arrière pour mieux sauter. N'est-ce pas? On dit parfois il faut reculer pour mieux sauter. Alors écoute. Lorsqu'il s'est levé le matin, la Bible dit de bon matin il s'est levé. De bon matin, ça représente les débuts. De bon matin veut dire les débuts d'une année par exemple. Les débuts d'une saison. Les débuts d'un mariage. Les débuts d'un travail. Les débuts d'une promotion. Ça veut dire une nouvelle vie. Et lorsque cet homme se lève de bon matin, ça veut dire pendant que quelque chose était en train de démarrer dans sa vie, la première chose qu'il voit, c'est les adversaires. Comment tu as commencé cette année? De bon matin. Hein? De bon matin aussi. Tu es sorti de bon matin et qu'est-ce que tu as vu? Un combat, un vent, des insultes, c'est ça? De bon matin. C'est ce qui s'est passé dans la vie de cet homme. Des bons matins symbolisent les débuts d'une année, d'une saison, même d'un ministère. Tu peux être au début d'un ministère comme moi, je me rappelle, j'ai démarré mon ministère dans le combat et dans le vent. Je connais ceux qui ont commencé dans les calmes, moi j'ai commencé dans le vent. Le diable ne m'avait pas laissé le temps de m'affermir. Il ne m'avait pas laissé le temps de comprendre les choses. Il a commencé à m'attaquer depuis le début. Et j'ai grandi dans le vent. Et c'est comme ça que les... Vous entendez les choses? Zambé, mon Dieu. Le mbasse de ce monde, il peut enlever cela. Mais si tu envoies seulement ton mbasse, mon Dieu, le mbasse du ciel, on ne joue pas avec. Mon Dieu, mon Dieu, si ce n'est pas le mbasse, c'est là que quelqu'un quitte l'église. Mais comment Dieu est incapable de me venger de mes ennemis? Si moi ton pasteur, je suis un menteur, je te dirais que ça m'est jamais arrivé. Mais parce que je suis un homme sincère, je te dis à plusieurs reprises, j'ai prié. J'ai dit à Dieu, frappe-le. La meilleure chose que je peux t'offrir dans la vie. Parce que je sais qu'après cette prédication, tu peux encore essayer. Tu peux encore te relever. Tu peux encore sortir. Et lorsque cet homme sort, il voit des chars et des chevaux. Il y a un détail. Est-ce que tu te souviens lorsqu'il est sorti pour la première fois? Il avait vu quoi? Dis-moi. Il avait vu quoi pour la première fois? Des chars et des chevaux, ok? Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord qu'il a vu des chars et des chevaux pour la première fois? C'est la saison de la deuxième sortie. Nous sommes dans la...
par rapport aux conséquences de ta première expérience. Je réponds encore, ne prends pas toujours des décisions. Au nom de Jésus-Christ, entre dans cette nouvelle saison. Il y en a qui disaient, lorsque j'aurai un travail, ça va changer. Ils ont trouvé le travail, ils continuent à ne pas être stables. Il y en a qui disaient, lorsque je vais me marier, ça va changer. Ils se sont mariés et ils continuent à être instables. Donc, pour dire, la solution de la stabilité est dans l'esprit spirituel. Transforme-toi. Transforme-toi. Deviens spirituel. Tu t'attendais à ce que je te dise quoi? Transforme-toi, deviens riche. Non, transforme-toi, deviens spirituel. Vis une montagne. Et cette fois-ci, cette montagne n'était pas vide. Cette montagne était remplie de chars et de quoi? De chevaux. Mais il y a un détail. Il y a un détail. Écoute-moi. On va revenir en arrière pour mieux sauter. N'est-ce pas? On dit parfois il faut reculer pour mieux sauter. Alors écoute. Lorsqu'il s'est levé le matin, la Bible dit de bon matin il s'est levé. De bon matin, ça représente les débuts. De bon matin veut dire les débuts d'une année par exemple. Les débuts d'une saison. Les débuts d'un mariage. Les débuts d'un travail. Les débuts d'une promotion. Ça veut dire une nouvelle vie. Et lorsque cet homme se lève de bon matin, ça veut dire pendant que quelque chose était en train de démarrer dans sa vie, la première chose qu'il voit, c'est les adversaires. Comment tu as commencé cette année? De bon matin. Hein? De bon matin aussi. Tu es sorti de bon matin et qu'est-ce que tu as vu? Un combat, un vent, des insultes, c'est ça? De bon matin. C'est ce qui s'est passé dans la vie de cet homme. Des bons matins symbolisent les débuts d'une année, d'une saison, même d'un ministère. Tu peux être au début d'un ministère comme moi, je me rappelle, j'ai démarré mon ministère dans le combat et dans le vent. Je connais ceux qui ont commencé dans les calmes, moi j'ai commencé dans le vent. Le diable ne m'avait pas laissé le temps de m'affermir. Il ne m'avait pas laissé le temps de comprendre les choses. Il a commencé à m'attaquer depuis le début. Et j'ai grandi dans le vent. Et c'est comme ça que c'est une histoire c'est une histoire qui m'a vraiment dérangée. Je dirais à toutes les femmes de prendre leur garde. De prendre leur garde. Je l'ai fait pour sauver les âmes. Je l'ai fait pour sauver les âmes. C'est pas pour les détruire. Ça, je répète, c'est pas pour les détruire. Et je veux qu'on me sécurise. C'est une histoire c'est une histoire qui m'a vraiment dérangée. Je dirais à toutes les femmes de prendre leur garde. De prendre leur garde. Je l'ai fait pour sauver les âmes. Je l'ai fait pour sauver les âmes. C'est pas pour les détruire. Ça, je répète, c'est pas pour les détruire. Et je veux qu'on me sécurise.